Des fois, ça m'arrive de rester devant et de le regarder gonfler pour être sûr que c'est mort. Ce soir, Maëlle a choisi d'épater ses amis en leur préparant des mini soufflets aux gambas. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr du résultat. Et sa plus grande crainte, c'est qu'ils ne montent pas. 25 minutes plus tard, le bilan est mitigé. Décidément, faire un soufflet, c'est compliqué. C'est la magie des soufflets, on n'est jamais vraiment sûr du résultat. Si côté look, les soufflets de Maëlle ressemblent plutôt à des œufs au lait, Coralie et Brice, ses deux amis, vont maintenant juger leur goût. C'est bien assaisonné, on sent bien la gambasse. C'est un peu chaud, mais on a envie de le dévorer. Mission accomplie, ils sont bons. Ils sont bien soufflés. Le soufflet, c'est un peu la bête noire des cuisiniers amateurs. Qu'il soit nature ou au fromage, il suffit d'un faux pas pour rater son plat. Pourtant, ce classique de la gastronomie française ne manque pas d'atouts pour séduire. D'abord économique, puisqu'un soufflet au fromage pour 4 coûte moins de 50 centimes par personne. Et surtout pratique, car il suffit de 250 ml de lait, 3 œufs, 40 g de beurre et de farine et 100 g de fromage râpé pour se lancer dans sa réalisation. Quant à la recette, quoi de mieux qu'un grand chef pour apprendre? Bonsoir, entrez, installez-vous. Depuis 6 ans, le chef Philippe Clergue enseigne la cuisine française. Aujourd'hui, il va apprendre à ses élèves les secrets de fabrication pour réaliser un soufflet d'exception. Donc ce soir, on va faire le soufflé au fromage. Qui a déjà réalisé un soufflé au fromage? Non, jamais? Aucune réponse dans l'assistance, c'est normal, puisque ces étudiants sont presque tous étrangers. Ils sont spécialement venus ici pour apprendre cette spécialité bien de chez nous. Yes, I really love soufflé. J'aime beaucoup essayer de chauffer. Le chef prépare d'abord une béchamel classique, puis il s'attaque à la réalisation de ces blancs en neige. L'étape cruciale de cette recette. S'ils ne sont pas assez compacts, votre soufflé ne montera jamais. L'astuce du chef, ajouter une pincée de sel. Donc on va remuer comme ceci pour donner de l'air, pour les faire bien monter. Pour réussir un soufflé, il faut aussi bien choisir son moule, de préférence en terre cuite et à bord lisse, pour garantir une chaleur homogène au moment de la cuisson. Là pour le soufflé au fromage, on va chemiser avec beurre et farine. Chemiser, c'est-à-dire beurrer et fariner le moule de bas en haut à l'aide d'un pinceau. Si on ne le chemise pas, il va coller au moule et il ne pourra pas monter. Après avoir rajouté 100 g de fromage râpé à sa béchamel, notre chef y incorpore les blancs en neige et mélange le tout. On va le remplir aux 2/3, on va laisser à peu près un bon centimètre au-dessus, voilà, comme ceci. C'est maintenant au tour des élèves. Ils espèrent tous pouvoir rivaliser avec le chef. Du côté de Sven, un étudiant belge, on n'est pas trop stressé. Si on fait des bases correctes, si on fait une bonne béchamel, ça doit aller. Quelques coups de fouet plus tard, les élèves mettent au four leur préparation. Donc une fois qu'ils sont au four, on ne peut plus avoir un geste qui va faire qu'il va monter. Même une pompe à vélo, non, c'est pas possible. Et c'est avec des yeux d'enfant que nos étudiants étrangers observent leur soufflet monter. Wow, they're very big. Honneur au chef, les élèves vont d'abord déguster son plat. J'espère qu'il a le goût identique, c'est pareil, mais il est un grand chef. Moi, je suis seulement une petite pâtissière. Cette fois-ci, Sven est un peu plus stressé. C'est au tour du chef de goûter son soufflet. C'est vrai, il a raison quand il dit qu'il manque un peu de sel, mais par rapport aux assaisonnements des autres, je trouve que l'assaisonnement est bon là. Pour les gourmands qui auraient mauvaise conscience, nous sommes allés demander à une nutritionniste s'il y avait contre-indication à raffoler des soufflets. Si ce sont des soufflets au fromage, on va éviter de reprendre une part de fromage à la fin du repas. Mais a priori, il n'y a aucun souci pour consommer des soufflets régulièrement. Et c'est bon pour la santé. Une part de soufflé au fromage correspond à 200 kcal, soit un peu plus qu'un steak ou qu'une part de saumon. Rien de très alarmant. Et pour ceux qui se posent encore la question, ce n'est pas parce qu'on mange un soufflet qu'on avale plus d'air. Pour ceux qui ne veulent vraiment pas prendre de risques, le chef Cyril Rouquet a mis au point une recette inédite de soufflé sucré. Ici, pas de problème de cuisson puisqu'il sera congelé. Là, c'est un dessert qui est gourmand, donc c'est une façon d'apporter une recette qui va souffler vos amis. Après des dizaines de tentatives pour trouver la recette idéale, le chef propose dans son restaurant un soufflé qui ne ressemble à aucun autre. Donc à la différence d'un soufflé salé, c'est que je peux incorporer des petites surprises. Parce que si je mets des morceaux un peu lourds dans un soufflé salé, ça va faire retomber la préparation. Là, on peut se permettre ce qu'on veut. Des marrons glacés et des noix, notre chef s'en donne à cœur joie. Pour donner l'illusion que son soufflé a gonflé, il utilise du papier sulfurisé et laisse sa préparation dépasser de 2 à 3 cm au-dessus du verre. Et c'est parti pour 4 heures de congélation minimum. Dernière étape, le dressage. Une touche de coulis de framboise pour l'acidité, du cacao, un marron glacé, sans oublier une petite fleur.
Voici un soufflé glacé. Bonne dégustation. Pour Mathieu, Alizé et Louis, c'est une grande première. Avec le goût, avec le coulis de framboise, c'est trop bon. C'est très léger, c'est super bon. Je vois pas comment il a pu monter en fait. Pour nos testeurs, le mystère restera entier. Comme quoi, pour réussir un soufflé, il ne faut surtout pas se dégonfler.